Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Je dis bonjour à tout le monde. Je voudrais parler ici de la foi. Ceux qui viennent de donner leur vie à Jésus, parfois croient que ceux et celles qui sont en Christ avant eux ont forcément une grande foi. Détrompe-toi, mon frère. La foi n'a rien à voir avec le nombre d'années en Christ. La foi n'a rien à voir avec le fait qu'on a entendu plein de versets bibliques, plein de prédications. On a été dans des séminaires, on a été auprès des hommes de Dieu, on a écouté des prédications. On peut aller de séminaire en séminaire, de prédication en prédication, de campagne d'évangélisation en campagne d'évangélisation et avoir une petite foi. Tu peux trouver un frère qui récite des versets bibliques, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a une grande foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu pénètre dans ton cœur, elle produit de la foi. Mais si elle s'arrête au niveau de ta tête, il n'y a rien. Beaucoup ont des versets bibliques dans la tête, mais il n'y a rien dans leur cœur. C'est pourquoi je veux te dire que peut-être ta foi est même plus grande que la foi de ton pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur qu'il a forcément une grande foi. Peut-être ta foi est plus grande que la foi de ton pasteur. C'est pourquoi, quand tu vas à l'église, va écouter la parole. Mais quand il s'agit de marcher pour obtenir quelque chose de Dieu, avance avec ta foi. Beaucoup, ils ont une foi. Depuis leur maison, ils ont prié par rapport à leurs besoins. Mais ils ont commencé à raconter de gauche à droite à des frères et des sœurs. Mais les gens vont t'exhorter, te parler en fonction de leur niveau de foi. C'est pourquoi parfois, tu quittes de chez toi. Après ta prière, tu as la foi. Et quand tu vas commencer à parler à des frères, à des sœurs de ton projet, ils vont commencer à te dire, oh quand même, il faut quand même avoir les pieds sur terre. Hein. Non, on ne tente pas Dieu, bien-aimé. Non, bien-aimé. Et après, ta foi est à terre. Dieu soit loué, la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Peut-être s'il avait parlé de son projet à sa copine, la copine allait lui dire, faut pas aller toucher Jésus. Oh. Il suffit seulement de prier chez toi. Il faut que tu marches selon ta foi, mon frère, ma soeur. La foi n'a rien à voir avec la connaissance de beaucoup de versets bibliques. La foi n'a rien à voir avec le nombre d'années en Christ. Ça n'a rien à voir. Un jour, Jésus enseignait la parole. Et un centenier est venu. Matthieu 8. Le centenier lui dit, « Maître, j'ai mon serviteur couché à la maison. Il est malade. Dis seulement un mot et il sera guéri. » La Bible dit, Jésus était dans l'étonnement. Il a regardé ceux qui le suivaient, la foule qui le suivait, les disciples qui le suivaient. Et il leur a dit, même en Israël, je n'ai pas vu quelqu'un, une personne, qui a une foi comme la foi de cet homme. Cet homme n'était pas disciple de Jésus, c'était quelqu'un qui sortait du quartier. C'était quelqu'un qui sortait du quartier. Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas vu quelqu'un qui a une foi comme la foi de cet homme. Même parmi ses disciples, personne, aucun disciple n'avait la foi de cet homme. Et pourtant les disciples, plusieurs fois, ils ont vu Jésus faire des miracles. Oui, les disciples, plusieurs fois, ils ont vu des miracles, des guérisons, des délivrances. Ils ont écouté la parole de Dieu, mais ils n'avaient pas la foi de cet homme. Cet homme sortait du quartier. C'est pour vous dire que la foi n'a rien à voir avec le fait que ça fait des années que tu es en Christ. Non, quelqu'un peut être en Christ 10 ans, 15 ans, 30 ans avant toi, toi qui viens d'arriver hier, et tu as une foi beaucoup plus grande que sa foi. Ne te sous-estime pas. C'est pas parce que tu viens d'arriver, oui, celui qui est en Christ avant toi connaît des versets bibliques parce que ça fait longtemps qu'il est dans l'église.
il connaît les versets, mais la connaissance des versets bibliques ne veut pas dire qu'on a une grande foi. C'est pourquoi beaucoup, ils courent derrière le pasteur. Il faut que le bishop prie pour moi. Il faut que le prophète prie pour moi. Il faut que l'évangéliste prie pour moi. Peut-être qu'il a une petite foi. Qui t'a dit que parce qu'on est pasteur, donc forcément on a une grande foi? Je vais dire quelque chose ici. Il y a un pasteur qui m'avait téléphoné. Il était 22 heures. Il me dit, frère, j'étais étonné de voir son coup de fil à cette heure-là. Ce monsieur se vante partout. Il dit qu'il a plusieurs églises en France. Et il m'appelle la nuit, il me dit, frère, pardon, est-ce que tu peux me trouver 50 € parce que je dois payer la salle demain. Comme à l'église, les gens ne donnent pas assez, il manque une somme. Le monsieur avait des insomnies. Et j'ai été obligé, j'étais touché, obligé de faire un geste. Parce que je me suis dit, mon Dieu, le pasteur m'appelle la nuit. Le cœur est en train de battre parce qu'il doit payer la salle. Parce qu'ils étaient en train de louer une salle. Je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Si dans ton église, le pasteur, à chaque fin du mois, il vous secoue les oreilles, donnez, on doit payer la salle, il commence à trembler, il commence à vous faire la pression. Il faut donner vos dîmes, il faut donner, on doit payer la salle. S'il vous récite ça tous les jours, cet homme, Dieu ne l'a jamais envoyé. Dieu ne l'a jamais envoyé. Si c'est Dieu qui t'a appelé à le servir, Dieu pourvoira à tes besoins. Mais quand vous voyez votre pasteur, la fin du mois arrive, il commence à trembler, il commence à vous secouer, il faut donner, on doit payer la salle, on doit payer la salle, donner, on doit payer, il commence à trembler. Il fait partie de cette catégorie des pasteurs de Matthieu 24. Jésus a dit, ils seront nombreux. Ils feront des miracles et des prodiges, ils seront nombreux. Mais Jésus ne les a jamais envoyés. C'est pourquoi dans Matthieu 25, Jésus dira à certains, retire-toi de moi, je ne t'ai point connu. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais envoyé à être pasteur, à être bishop. Moi, je ne te l'ai jamais dit. Mais vous avez aujourd'hui des gens qui s'autoproclament hommes de Dieu. C'est pourquoi quand la fin du mois arrive, ils commencent à trembler. Parce que si c'est Dieu qui t'a appelé à le servir, Dieu est un Dieu responsable. Il pourvoira à tes besoins. Tu auras le sommeil. Parce que celui qui t'a envoyé est fidèle, il pourvoira à tes besoins. Mais si à chaque fin du mois, tu commences à trembler, tu commences à pousser, à obliger des gens à donner des dîmes, à donner des offrandes, parce qu'il faut payer la salle, Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. La Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète. Tu es mon prophète. Je t'avais déjà établi prophète. Jérémie ne le savait pas. Le gars était tranquille dans son coin. Il ne pensait pas être prophète. Non. Il avait sûrement des projets comme tout le monde pour sa vie. Mais voilà que Dieu vient lui dire, écoute Jérémie, moi je te connaissais avant même que tu ne sois formé du ventre de ta mère. Et je t'avais déjà établi prophète. C'est Dieu qui révèle à Jérémie que le plan qu'il a pour lui, c'est d'être son serviteur, prophète. Et le Dieu qui vient parler, qui vient dire cela à Jérémie, il pourvoira au ministère de Jérémie. Si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé pour que tu sois le bishop que tu es aujourd'hui, si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé pour que tu sois pasteur, docteur, évangéliste, général de Dieu, Dieu pourvoira. Parce que Dieu ne peut pas. Il vient te trouver dans ton coin. Il t'envoie le servir. Après, il te laisse dans la merde. Jamais. Si c'est lui qui t'a vraiment poussé pour que tu sois homme de Dieu, tu auras la paix. Tu dormiras tranquille. Tu n'auras pas d'insomnie. Tu n'auras pas de problème de local à payer. Parce qu'il est fidèle. Il pourvoira. Mais si ce n'est pas lui,
et que toi-même tu t'es dit, moi aussi je vais devenir homme de Dieu, tu as pris le titre de ton choix, prophète, bishop, évangéliste, général de Dieu, tu as pris un titre, mais tu auras des problèmes. Parce que tu vas être obligé pour payer le local de se rabattre sur les fidèles de l'église. Parce que tu comptes sur les fidèles de l'église, tu ne comptes pas sur Dieu, parce que Dieu ne t'a jamais envoyé. Je voudrais faire une petite parenthèse. Nous avons en ce moment dans nos églises des pasteurs écoles bibliques. Des pasteurs écoles bibliques. Dieu ne l'a jamais envoyé. Mais il a suivi des cours bibliques. Et il a eu le diplôme à la fin. À partir de ce diplôme, il a démarré une œuvre de Dieu. Donc pour lui, il est devenu homme de Dieu parce qu'il a fait des cours bibliques. Ça, c'est des pasteurs, des hommes de Dieu, cours bibliques. L'apôtre Paul a dit, bien-aimés, l'évangile que je vous prêche, la parole que je prêche, que je partage avec vous, je ne l'ai pas appris ni reçu d'un homme, mais c'est par une révélation. Paul ne prêchait pas ce qu'il avait reçu ou appris d'un homme. Mais nous avons aujourd'hui des gens qui sont passés par des écoles bibliques, parce que je connais un ami comme ça. Il m'a dit, bien aimé, j'ai trouvé une école biblique, vraiment l'année scolaire, c'est pas cher. Il a fait les cours et il a eu le diplôme. Après, sa soeur me rencontre en ville. Tu es au courant? Je dis quoi? Il a ouvert une église. Des gens comme ça sont nombreux. Ils ont fait cours biblique grâce au diplôme. Ils s'autoproclament bishop, pasteur, prophète, des pasteurs cours bibliques. Ils peuvent même faire des vidéos sur YouTube. Le problème, c'est quoi? L'homme qui t'a enseigné la parole, l'homme n'est pas la perfection. Si Jésus vient dans votre cours biblique, Jésus pourra dire à ton formateur, mon fils, là, ici, là, ça ne va pas, corrige ça. Le point là, corrige ça. Jésus peut venir, il va corriger certains points. Parce que l'homme n'est pas la perfection. C'est pourquoi l'apôtre Paul a préféré recevoir les cours bibliques qui venaient du Saint-Esprit. Il dit, la parole que je vous prêche, c'est par le Saint-Esprit. Personne ne me l'a appris, je ne l'ai reçu ni appris d'un homme. Le vrai serviteur de Dieu, si Dieu t'a appelé, il va te révéler sa parole. Il pourvoira à tes besoins spirituels et physiques. Mais s'il ne t'a pas appelé, tu auras des problèmes. Tu vas être obligé de bousculer les gens. Et il faut donner l'argent. Et on doit payer la salle. On doit payer la salle. Pourquoi tu paniques? Si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé, pourquoi tu paniques? Tu paniques pourquoi? N'est-il pas fidèle? Lorsqu'il appelle, il équipe et il pourvoit. Mais si tu paniques, c'est la preuve que tu t'es toi-même autoproclamé homme de Dieu. Et ils sont nombreux. Ils ont ouvert les églises. Ils sont derrière vous pour les dîmes et des offrandes. Ils paniquent. Et on doit payer la salle. On doit payer le local. Je vous dis, frères et sœurs, celui que Dieu lui-même a envoyé ne panique pas. Il n'a pas besoin de cours bibliques. Le Dieu qui est venu le trouver, qui l'envoie, va lui révéler la parole. Le même Dieu pourvoira à ses besoins, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Jérémie n'avait jamais pensé qu'il était prophète. Il n'avait même pas ça dans sa tête. C'est Dieu qui vient lui dire, écoute Jérémie, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète. Et Jérémie va aller dans le ministère poussé par le Saint-Esprit. Et Dieu pourvoit aux besoins de Jérémie parce que ça vient de Dieu. Quand ton ministère, ton appel vient de Dieu, tu n'auras pas des insomnies la nuit. Ce Dieu-là pourvoira aux frais de la salle. Dieu pourvoira aux frais du local. Parce qu'il ne peut pas t'envoyer et te laisser dans la merde. Je vous prends un monsieur. Zacharie. Vous le connaissez? Il était sacrificateur. C'était pas n'importe qui était sacrificateur. Il connaissait la parole. Un jour, alors qu'il faisait le service, l'ange Gabriel apparaît. Quand il a vu l'ange, il tremble. Gabriel lui dit, calme-toi Zacharie, n'aie pas peur. C'est l'Éternel, le Dieu que tu sers là. C'est lui qui m'a envoyé te dire que ta femme, Élisabeth,
tombera enceinte. Elle donnera naissance à un garçon. Attention, vous devez l'appeler Jean. C'est ce que Dieu m'a dit de venir te dire. Gabriel, vous connaissez l'âge de ma femme. Vous connaissez son âge. La vieille qui est chez moi là, elle a maintenant la ménopause. Ça va se faire comment? Elle est trop avancée en âge, Gabriel. Mais ça va commencer comment? Regardez cet incrédule de Zacharie. Zacharie, tu sais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es un Hébreu, un Israélite. Tu connais l'histoire, tout ce que Dieu a fait avec ton père Abraham, Isaac et Jacob. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à ce Dieu-là? Gabriel était déçu. Et Gabriel lui a dit, ok, monsieur, comme tu n'as pas cru à mes paroles, tu seras muet jusqu'à la naissance de cet enfant. Gabriel était obligé de parler comme ça. Il n'était pas venu pour rendre Zacharie muet. Mais c'est l'incrédulité de Zacharie qui l'avait étonné. Tu es sacrificateur. C'est toi qui enseignes le peuple. Et tu es incrédule. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Beaucoup sont comme ça. Zacharie était serviteur de Dieu. Ton bishop de pasteur est serviteur de Dieu. L'apôtre qui est ton pasteur est serviteur de Dieu. Ton révérend pasteur est serviteur de Dieu. Ton prophète, ton général de Dieu est serviteur de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il a forcément une grande foi. On peut réciter des versets bibliques. On peut connaître les versets bibliques sans pour autant avoir une grande foi. Zacharie connaissait les versets bibliques, mais il n'avait pas une grande foi. Thomas a vu tout ce que Jésus avait fait. Thomas est allé, il a imposé les mots aux malades, les malades étaient guéris, il chassait les démons. Il a vu, il a assisté à toutes les prédications de Jésus, mais il avait une petite foi. Attention, ne vous fiez pas aux apparences. Toi qui viens de donner ta vie à Jésus, la foi ne dépend pas du nombre d'années en Christ. Celui qui t'a amené à l'église hier, tu peux avoir une foi beaucoup plus grande que sa foi. Il ne faut pas te sous-estimer. Ne doute pas de ta foi. Un jour, Jésus est dans la barque avec les disciples. Et le diable a commencé à envoyer le vent et la tempête. Les disciples commencent à paniquer. Ils vont réveiller le Seigneur. Maître, mais non, on est en danger là. Tu dors, non. Le temps est mauvais, on va mourir. Là, on va mourir. Jésus leur a dit, homme de peu de foi. Vous vous rendez compte avec tout ce qu'ils ont déjà vu Jésus faire? C'est pour vous dire, mon frère, ma soeur, toi qui viens de te convertir, même si tu es en Christ depuis longtemps, il te sera fait selon ta foi. Ne te fie pas aux apparences. Ce n'est pas parce que cette soeur connaît les versets bibliques qu'elle a une grande foi par rapport à ta foi. Attention. Ce n'est pas parce que le bien-aimé est en Christ avant toi qu'il a forcément une foi beaucoup plus grande que ta foi. La foi n'a rien à voir avec le nombre d'années en Christ. La foi n'a rien à voir. La foi n'a rien à voir avec le fait qu'on récite des versets bibliques. Zacharie connaissait les versets bibliques, mais il n'a pas cru à ce que Gabriel lui avait dit. Mais si Zacharie avait été David, il n'allait pas douter. Quand Goliath s'est présenté devant le peuple d'Israël, l'armée d'Israël a pris la fuite. Mais David est venu. Il a dit, Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion, me délivrera de toi. Je vais couper ta tête. Goliath était étonné. C'est pas possible. Des costauds d'Israël fuient devant moi. Ils prennent la fuite. Mais le petit là, il compte sur qui? David comptait sur Dieu. Quand tu as la foi au Dieu Tout-Puissant, rien n'est impossible à ce Dieu. Zacharie, rien n'est impossible à ce Dieu. Oui, ta femme a la ménopause. Oui, elle est déjà vieille. Oui, Élisabeth est déjà vieille. Élisabeth a la ménopause. Oui, Zacharie. Mais celui qui donne la promesse, la parole vient de l'Éternel. L'Éternel que tu sers dans le temple. Tu as lu ce que ce Dieu a fait à tes ancêtres depuis leur sortie d'Égypte. Il y a quelque chose qui est impossible à ce Dieu. Zacharie, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Zacharie connaissait les versets bibliques.
Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Je vous prends un autre exemple. Dieu a demandé à Moïse de conduire le peuple à Canaan. Vous connaissez l'histoire. Avant d'aller à Canaan, Dieu dit à Moïse, envoie 12 personnes. Moïse envoie des espions, 12, pour aller inspecter Canaan. Est-ce qu'il y a des richesses là-bas? Est-ce qu'il y a des guerriers là-bas? Quelles sont les forteresses? Quels sont leurs points faibles? Quand les 12 reviennent, ils vont faire le rapport à Moïse, Aaron et le peuple. Oui, bien aimé, il y a le lait et le miel là-bas. Il n'y a rien à dire. Il y a le lait et le miel. Il y a des richesses. C'est riche là-bas. Mais, on préfère être honnête avec vous. À côté des hommes de là-bas, on était comme des sauterelles. On ne fait pas le poids. C'est des éléments costauds. Ils sont balèzes. On ne peut rien contre eux. Franchement, il y a la richesse. On a vu la richesse, oui. Mais, là-bas, les soldats de là-bas, c'est des géants. À côté d'eux, on est comme des sauterelles. Et le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh là là! Si c'est ça, pourquoi Dieu nous a fait sortir d'Égypte? Parce que là, on va se faire massacrer. On va se faire massacrer. Et les gens ont commencé à murmurer. Pourquoi? Parce que ceux qui donnent le rapport ont donné un rapport d'incrédulité. Quelqu'un peut te communiquer son incrédulité. C'est bien beau d'aller voir un frère, une sœur, pour lui partager ta vision. Mais attention, est-ce qu'il a ta foi? S'il n'a pas ta foi, il va te communiquer son incrédulité. Et tu vas remarquer que le zèle que tu avais, la foi que tu avais, quand tu es parti de chez toi, après ton entretien avec cette sœur ou ce frère, tu la perds. Tu as perdu la foi. Et pourtant, en quittant chez toi, tu avais la foi. C'est pourquoi il faut faire très attention. Mais vous allez remarquer qu'il a fallu Josué et Caleb pour crier bien-aimé. Qu'est-ce qui vous arrive? Avec toutes les galères qu'on a eues, Dieu nous a délivrés. C'est aujourd'hui qu'il va nous laisser tomber. Même si ce sont des géants. Mais l'Éternel est avec nous. Vous avez vu tout ce qu'il a fait. Il a même mis la mer à deux, à sec, pour nous faire passer. Dieu nous a délivrés de différents combats. C'est aujourd'hui, il n'est plus Dieu. Il a changé. C'est Caleb et Josué qui vont essayer de remonter le moral. Mais sinon, le moral était à terre à cause du rapport des incrédules. Oui, les Cananéens sont des géants. Mais Dieu est plus géant que ces géants-là. Mais ils ont oublié ça. C'est pourquoi, je te le dis, frères et sœurs, médite la parole de Dieu jour et nuit. Dieu va se révéler à toi. Garde ta foi pour toi. C'est pourquoi moi, lorsque j'ai un projet, je veux faire quelque chose, je prie chez moi. Je ne partage pas ça avec tous les enfants de Dieu parce que tout le monde n'a pas une grande foi. J'étais dans une église à Lille. Le premier dimanche, on nous annonce que le pasteur, un Français, il est hospitalisé. Le deuxième dimanche, je suis allé. Ce monsieur est venu. Il a pris le micro après la louange. Continuez à prier pour moi. Le dos est cassé. Je ne sens pas mon dos. Continuez à prier. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne me sens pas bien. Continuez à prier pour moi. Le dos, j'ai comme un dos bousillé. Mon dos est bousillé. Priez, priez, continuez à prier. Bien-aimé, je voulais sortir de la salle. Vous croyez que ça, c'est les paroles d'un guerrier? Vous croyez que c'est des paroles d'un guerrier? Je me suis dit, si le berger de cette église parle comme ça, que va être la foi des brebis? Parce qu'on peut communiquer la foi, comme tu peux aussi communiquer l'incrédulité. Ceux qui sont allés faire le rapport à Canaan, le rapport était négatif et tout de suite ils ont communiqué
aux enfants d'Israël leur incrédulité, ils ont commencé à douter. Mais s'ils avaient dit aux enfants d'Israël, bien-aimés, gloire à Dieu, on était à Canaan. Ce sont des poules mouillées. Ce sont des poules mouillées. On va gagner Canaan en une journée, l'affaire est réglée. Ils sont rien. C'est des clochards, c'est des poules mouillées. Tout le monde allait dire, oh ouais, ils allaient booster leur foi. Ils allaient booster leur foi. Les gens allaient dire, oh bon, donc ça va être une affaire facile et tout le monde allait avoir la foi. Mais en venant dire aux enfants d'Israël, on ne peut pas faire le poids devant ces gens-là, ils ont communiqué leur doute, leur incrédulité aux autres. Ils ont communiqué leur incrédulité aux autres. Même ceux qui voulaient croire, leur foi est tombée par terre. Il a fallu Caleb, il a fallu Josué pour dire, non, bien-aimés, arrêtez, Dieu a toujours été avec nous, il ne va pas nous laisser tomber. Réveillez-vous. Il faut toujours marcher selon ta foi. Si tu veux remporter les victoires, beaucoup ont bien commencé avec la foi. Mais à force de parler à des sœurs et des frères en Christ, ta foi tombe, ta foi commence à prendre de l'eau. Parce que ces personnes-là n'ont pas ta foi. Il y a des choses, toi tu peux croire que c'est possible, alors que pour eux, ce n'est pas le cas. Le problème c'est que lorsque tu vas commencer à en parler, ça va atterrir dans les oreilles des personnes qui ont une petite foi et ils vont te ramener au niveau de leur foi. Ils vont te ramener au niveau de leur foi. C'est pourquoi, garde ta foi pour toi. Si tu crois que tel truc est possible, il ne faut pas croire que tout enfant de Dieu croit que c'est possible. Si tu crois que Dieu peut te donner telle ou telle chose, ne crois pas que tout le monde croira comme toi. Il y a des gens qui croient que Dieu ne peut pas faire ça. On est tous dans le Seigneur, mais on n'a pas tous la même foi. Que Dieu vous bénisse.